J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je ne suis pas passé devant la caméra. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Pokéball, enfin au Pokéball et aussi au Pokéball, hein, histoire de faire un petit jeu de mots. Le Pokéball, donc c'est le bol dans lequel on met du poké. Le poké qui est un plat hawaïen à base de poisson cru qui a été revisité, je dirais, au milieu des années 2000. Et qui est ce plat, on va dire, healthy, instagrammable, joliment présenté, qui reste très simple à faire, qui est frais et qui peut être pas mal en été. Vous n'avez pas besoin de faire cuire grand chose, bon, un peu de riz et tout, mais le reste c'est globalement cru. Et donc dans le bol je vais faire le poké, mais histoire d'en rajouter un petit peu de fun, je voudrais que le visuel ça ressemble à une Pokéball. C'est cet instrument sphérique qui est utilisé dans la franchise de Pokémon pour attraper ces petits monstres. Voilà. Donc visuellement ça ressemble à ça. C'est blanc, rouge et noir. Donc je vais me débrouiller pour faire ces trois couleurs. Le blanc, ce sera assez simple, hein. On imagine bien qu'avec une base de riz, ça devrait le faire. Noir, vous verrez. Et rouge, je ne vais pas mettre juste du ton rouge cru. Ce serait beaucoup trop simple. En gros, le Pokéball, c'est quoi? C'est comme si vous preniez plusieurs sushis un peu bizarres, que vous les ouvriez, que vous sépariez les différents ingrédients et que vous les placiez gentiment et joliment dans un bol. Donc, mais une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas grand chose de plus, c'est juste pour... on va voir ce que je vais faire. Voilà, moi aussi. Hein, pour faire cuire le riz, je mets une dose de riz. Ici, c'est du riz à sushi. Voilà, du riz rond. Bon, bah, le riz est rincé. Je vais rajouter une dose d'eau. Et normalement, on devrait être un peu plus qu'à niveau. Un peu moins d'une phalange au-dessus du niveau de riz. C'est pas complètement exact le coup de la phalange, mais moi ça marchait plutôt bien. Voilà, je fais cuire à feu doux. À la première ébullition, je couvre et on laisse cuire et à la fin ce sera bien. On a ici le riz qui est cuit. Ça fait un peu beaucoup. Je vais rajouter du vinaigre de riz, une petite cuillère à café de sel et 2 cuillères à café et demi de sucre. Ce qu'on aurait pu faire, si on n'avait pas eu la flemme comme moi, c'est d'abord de faire bouillir ou en tout cas chauffer le vinaigre avec le sucre et le sel pour que ça se dissolve bien. Bon, le riz a quasiment refroidi et là on va s'intéresser aux différentes garnitures. Donc évidemment la star du show, ça sera ici cette pièce de thon rouge, super fraîche, que j'ai eu du poissonnier. Oui, je n'allais pas l'avoir tellement ailleurs. Qui a été coupée dans la carcasse du thon entier sous mes yeux. On va partir sur différentes choses rouges ou presque rouges. Donc du poivron, de la tomate, de l'oignon rouge qui est un petit peu violet, un petit peu de betterave, et quelques fraises, parce que les fraises, c'est sympa dedans. Bon, c'est le poivron qui est le plus rouge, les autres, c'est un petit peu des teintes violettes. Les fraises, pareil. Ça, récemment, que j'avais goûté un Pokéball, justement, avec de la mangue et de l'ananas. Non, c'était mangue ananas, ou je sais plus ce qu'il y avait. Mais c'était des fruits. Et c'était, franchement, super. Et là, je profite des dernières fraises, enfin des dernières. Je vais prendre juste ça, et ça en fait déjà pas mal, enfin plus que ce qu'on peut retrouver dans certains Pokéballs qu'on achète. Et donc voici ce que j'ai pu utiliser comme ingrédient rouge pour ce Pokéball. C'est pas fini. Donc là, je vais mettre ça au frais, en attendant 2 minutes que je fasse la sauce. Ce que j'ai, ce sont des framboises. Et oui, parce que les framboises, c'est sympa. C'est des framboises surgelées, que j'ai un petit peu décongelées. Donc je rajoute un petit peu de miso, pour le côté légèrement salé. Je pense que la sauce soja pourrait le faire. Et après, je vais faire une petite vinaigrette. Si vous avez la chance d'avoir des fruits de la passion, une petite vinaigrette fruits de la passion, ça peut être pas mal du tout. Mais là, framboise surgelée, ça se trouve assez facilement. Voilà, ce côté un petit peu sucré-salé que j'aime bien. Sinon, bah, vous faites une sauce classique. Là, je vais mettre du jus de citron pour remplacer une partie du vinaigre. Et aussi parce que globalement, c'est assez transparent et que ça va bien avec le poisson cru. Quand même un petit peu de vinaigre de riz, un petit peu d'huile. Et si vous avez une petite pointe de miel, ça peut être pas mal. Je range et on assemble. Et bien, on va remplir, enfin, on va pas remplir, mais on va mettre du riz au fond. Ah, on peut s'en servir pour faire à la limite une séparation. Je vous avoue, je ne sais pas exactement ce que je fais. On verra bien ce que ça donne dans pas trop longtemps. Voici la partie rouge. Et donc, pour la partie centrale, avec des ciseaux rouges, j'ai découpé, tant bien que mal, la forme ici de la Pokéball. À peu de choses près, hein. On va dire que sur un malentendu, ça pourrait passer. Voilà. Et la partie au centre, elle est censée être blanche. Et ce que je vais mettre au centre, c'est un peu de chou chinois pour cacher le poivron qui est derrière. Et le reste, je vais le mettre là. Ça fait moins que du riz, quoi. Évidemment, vu qu'il y a une bonne partie blanche, ça fait pas beaucoup de garniture, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même ça de garniture de ce côté, et c'est plutôt bien.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Je mettrais bien un petit peu de sésame. Bah, ça m'a l'air plutôt bien tout ça. Et franchement, ça fait très Pokéball. Là, on n'est pas sur du 100% rouge comme une Pokéball, mais là, ce rouge-là est plutôt pas mal. D'ici ce soir, et pour pas gaspiller, parce qu'il y a beaucoup de riz, il me reste des feuilles d'algues. Mince, j'ai pris dans le mauvais sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rouleau de maquis. Je n'allais pas gaspiller, mais comme ça évite que ça sèche en mettant dans le riz et la feuille d'algue. Je pense pas que ce soit un sushi qu'on puisse retrouver sur la carte d'un restaurant. Pas hésiter, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, je m'y connais pas énormément, hein, mais de ce que j'ai vu, pas hésiter à bien tasser le riz pour pas qu'il y ait trop d'air et pour que tout se mette bien. Hop, on repousse un peu les bouts qui allaient sortir. Et là on est plutôt bien et on peut garder ça pour ce soir. Et bien il n'y a plus qu'à déguster tout ça. Et ça, trempé dans la vinaigrette, ça doit être trop bon. Enfin, trop bon. C'est bizarre, c'est trop bon, mais ça ne peut pas être trop bon, c'est bon. Si on est par-delà le bon, est-ce qu'on est vraiment encore dans le bon? Bref. Petite sauce assez acide que je vais mettre directement sur le poisson. Ah, mais là on a du beau rouge. Voilà, ça couvre un petit peu le violet, les différentes choses. Mais on voit moins les ingrédients. Là, en termes de Pokéball, c'est bien, parce que j'ai quand même regardé un peu sur Internet ce qu'il y avait en termes de Pokéball avant. Et souvent, c'était du thon avec une sauce, généralement un peu de mayo, un truc du genre, au-dessus, et du riz en bas. Je me suis dit, pourquoi pas mettre plein de trucs rouges? Surtout qu'il y a le moyen que ça aille très très bien ensemble. Je goûterai ça juste après. C'est pas forcément l'heure que j'ai pour manger, parce que là, il est 2h. J'ai déjà mangé à midi. Là, c'est vraiment juste pour goûter avec vous. Ce petit maquis dans la sauce. Il se passe plein de choses. Avec les fruits, ça apporte aussi cette fraîcheur qui est pas mal. Dans les Pokéballs, justement, on va mettre un peu de menthe, un peu des herbes comme ça qui sont un peu plus fraîches. Si j'avais fait d'autres couleurs, évidemment, j'aurais mis l'algue verte. Je sais plus comment ça s'appelle. Celle qui est un petit peu translucide qu'on voit parfois sur les sushis. C'est un peu triste de devoir comme ça tout détruire. Ah non, là, regardez. Là, ça va quand même, parce que de ce côté, il n'y a quasiment pas, enfin, il n'y a pas énormément de riz. Il faut aller assez au fond pour trouver du riz. Et donc, peut-être que les proportions vont bien. Et donc là, moi, ce que j'aime faire, comme les petits porridge Instagram, une fois qu'ils sont tout bien présentés, machin, on touille. Et on mange comme ça parce qu'il ne faut pas pousser, je ne vais pas manger aliment par aliment. Le but, c'est un peu de tout mélanger et de voir comment ça va ensemble. C'est un Pokéball rouge, voilà, qui a tout à fait sa place, je pense, dans un menu de Pokéball. Pour le côté un petit peu original et à thème, il va très bien dedans. Après, voilà, si j'avais dû faire un Pokéball de base, je préfère faire varier les couleurs pour pas avoir un monochrome, enfin bichrome. Sachant que le blanc, est-ce que c'est l'assemblage de toutes les couleurs? Donc là, on a plus que 2 couleurs. Enfin, voilà, vous voyez le truc. Surtout que c'est pas le même rouge. Et tout qui passe bien. Il y a le croquant du poivron. Le poisson, il est bon, même si on sent un peu plus la sauce que le poisson. Franchement, ce qu'on peut dire, c'est que ici, là, le Magikarp, il n'est pas mort pour rien. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Je ne sais pas encore exactement le planning de cet été. Je verrai bien, vous verrez bien. Mais vu que je ne pars pas en Calédonie, il n'y aura pas des vidéos à thème de Calédonie. Si vous voulez voir des vidéos de pêche, de lagon ou autre, dans une île plutôt sympa, avec de l'eau plutôt claire, avec plutôt pas mal de poissons, vous pouvez aller voir la chaîne de mes frères qui est par là. Mais moi, c'est à peu près tout le poisson que je verrai de près cet été. Voilà. À très bientôt et bon début de vacances pour ceux qui en ont, qui en font. Et voilà.